Hey, salut à toi. Alors aujourd'hui, pas de tuto ou de présentation de produit, je vais faire une annonce et on va parler de l'avancement des projets sur la chaîne. Je vous avais parlé précédemment que je souhaitais préparer une série de vidéos sur les zoos. C'est chose faite, justement, je vais commencer ma première vidéo sur un zoo, et pas un des moindres, celui de Beauval. Je serai le lundi 21 et mardi 22 mars sur place, et j'aurai la chance de dormir dans un des hôtels du zoo. D'ailleurs, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Pendant mon déplacement, je vais faire des lives sur l'application Periscope, pour ceux que ça intéresse. Alors, Periscope, qu'est-ce que c'est? C'est une application mobile qui permet de faire des lives, ou directs, pour ceux qui n'apprécient pas les anglicismes. Et ça, on peut le faire depuis n'importe où et n'importe quand. L'application qui permet de faire ça est totalement gratuite. Elle est disponible pour les appareils iOS, aussi bien les iPhones que les iPads. Elle est aussi disponible pour tous les appareils Android, pareil, compatible téléphone et tablette. Alors pour les utilisateurs de Windows Phone, là on va avoir droit à une application qui se rapproche mais qui n'est pas terrible. Elle se nomme d'ailleurs Télescope. Par contre, il n'existe pas d'application pour ordinateur PC ou Mac. C'est une application qui va vous permettre justement de voir ce que je vais filmer en direct à partir de ma tablette et en même temps vous allez pouvoir commenter par message instantané directement sur l'application. Ça vous permet justement d'interagir directement avec moi. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais faire plusieurs lives dans la journée, avec différents animaux, dont les fameux pandas géants. Pour information, les seuls que l'on peut voir en France sont au zoo de Beauval. En Europe, on peut en voir en Espagne, en Belgique, en Angleterre et en Autriche. Pour me retrouver sur l'application, c'est très simple. Il suffit de faire une petite recherche. Mon nom sur l'application est tout simplement Willygraphie. Sinon, pour savoir quand je suis en live sur l'application, il suffit de me suivre sur mon compte Twitter. Car oui, Twitter est le propriétaire de l'application actuellement. Donc à chaque fois que je vais passer en live, il y aura une notification sur Twitter. Donc raison de plus pour me suivre directement dessus. Je vous mets le lien en fait de mon Twitter juste ici et je le rajoute dans la barre d'infos. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais faire des lives le matin et l'après-midi. Donc je pense que je vais faire 1 ou 2 lives maximum le matin, et 2 ou 3 dans l'après-midi. Pour en revenir sur le zoo, j'ai eu la chance de profiter d'une offre Groupon, avec une belle réduction pour 2 jours pour 2 personnes, avec une nuit à l'hôtel du zoo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce site et le concept, c'est un site d'achat groupé. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, sur le site, il y a une offre pour le zoo de Thoiry. Vous pouvez acheter une entrée pour 19,90 € au lieu de 30 €. L'offre est valable pour une visite du zoo entre le 4 mars 2016 et le 30 juin 2016. Ce qui vous fait en fait une réduction de 30%, ce qui n'est pas rien. La société Groupon en fait négocie d'avance des réductions pour les acheteurs, ce qui est plutôt cool. Pour ma part, pour le zoo de Beauval, j'ai eu mes 2 entrées pour 2 personnes plus une nuit au zoo, de mémoire pour environ 100 €. Si j'avais dû acheter l'entrée à l'unité et la nuit à l'hôtel, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. En gros, je ne me rappelle plus exactement de tête, mais au niveau de la réduction, on était quasiment aux alentours des 50%. Donc, de temps en temps, quand je trouverai des offres intéressantes, comme des zoos, des petits parcs animaliers, voire des aquariums, je vous le dirai en vidéo. Il y a régulièrement des offres intéressantes. D'ailleurs, fin du mois, je serai sur Biarritz pour visiter la Cité de l'Océan. J'ai eu 2 billets pour 2 personnes à 15 € au lieu de 22,60 €, ce qui est pas trop mal. Si la communauté est grossie, et pour ceux que ça intéresse, j'avais aussi comme projet plus tard, si on est assez nombreux, c'est de faire une sortie photo de groupe dans des zoos. Le but en fait est d'être assez nombreux pour arriver à négocier des tarifs directement avec le zoo. Ou alors trouver une offre Groupon et s'accorder sur une date pour ceux qui souhaitent venir. J'ai regardé vite fait, et selon les zoos, on peut avoir une réduction de groupe, mais pour ça, il faut être minimum entre 10 et 15 personnes, selon les zoos. À ce que j'ai vu, des fois, en plus de la réduction de groupe, on peut avoir un guide en fonction des zoos, qui nous explique comment vivent les animaux, etc. Je pense que le mieux, c'est l'offre Groupon, car les gens peuvent acheter leurs billets facilement directement en ligne, et surtout, s'ils annulent, ils le font directement sur Groupon, et ça n'impacte pas du tout le groupe. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça intéressant de se retrouver une journée ou plus, selon l'événement, en visitant un zoo pour faire des photos, échanger des techniques et s'en jeter un petit derrière la cravate.
Pour ceux qui sont intéressés par des sorties photos de groupe dans un zoo, parc animalier, voire aquarium, mettez un like au commentaire que j'ai ajouté à la vidéo. Ça permet de voir justement si ça vous intéresse ou non. Sinon, pour en revenir aux zoo de Beauval, pendant ma visite, je vais faire des photos et des vidéos pour la chaîne, qui ne seront pas diffusées directement, mais un peu plus tard dans la semaine. Au pire, si je peux, je tenterai de mettre 2-3 vidéos sur YouTube, mais ce sera des petites vidéos de 10-15 secondes, maximum. Et je serai obligé de le faire que le soir. Pour ce qui est du nombre de vidéos par semaine, après vous avoir posé la question, et après avoir vu vos réponses, j'ai réfléchi. Et c'est vrai qu'en fait, 2 vidéos par semaine, c'est juste impossible à tenir comme rythme, ou alors ça risque d'être fait, mais de manière vraiment bâclée. Sur le format, je me tâte encore. Est-ce que je continue mon style actuel ? Ou alors pourquoi pas faire des vidéos plus posées, sans montage, comme fait Sylvain Lepoutre. Je vous mets le lien de sa chaîne photo justement. Et je vous mets aussi le lien directement dans la barre d'infos, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ne pas faire de montage vidéo fait gagner beaucoup de temps. Car en dehors de l'écriture de la vidéo ou des grandes lignes, le temps d'enregistrement en général d'une vidéo prend environ 1 heure. Mais le montage, lui, prend plusieurs heures. Je sollicite encore une fois justement votre avis. Que préférez-vous? Une vidéo assez courte avec du montage ou des vidéos un peu plus longues mais plus posées? Faites-moi le savoir en commentaire, votre avis est très important pour moi. De mon côté, j'ai réfléchi à un format un peu spécifique. En fait, ce qui découperait une vidéo en 2. Par exemple, pour faire un tuto, je vais faire une partie où j'explique la théorie et je montre très rapidement comment faire. Comme ça, pour ceux qui ont un niveau, je dirais, un peu intermédiaire, ils peuvent directement tester la technique. Et pour les débutants, il y aura en gros une vidéo supplémentaire où j'expliquerai plus en détail. Ce qui fait en fait que pour ceux qui ont un niveau intermédiaire, justement, ils ne se tapent pas 20 minutes d'explication pour débutants. Genre, un jour après la sortie de la première vidéo, je sors justement un complément avec des explications détaillées. Bon, je pense que je vais m'arrêter là car la vidéo commence à être un peu longue. J'espère que vous êtes encore là. Moi, sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien, sortez et faites des photos.